On a tous envie de savoir qui influence les lois qui nous gouvernent, ou le débat public qui façonne nos vies, n'est-ce pas? C'est même le cœur de la démocratie. Mais voilà, que se passe-t-il quand cette influence se fait dans l'ombre, quand elle est orchestrée par des puissances étrangères? Regardez, on est au centre névralgique de notre République. C'est ici, et dans d'autres lieux de pouvoir, que se dessine notre avenir, que les grandes orientations sont votées. Un lieu qui est, par définition, ouvert au débat. La question, elle est simple, mais elle est absolument essentielle. Au-delà des discussions légitimes, au-delà du lobbying transparent, qui sont ces acteurs cachés qui tentent de tirer les ficelles pour servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres? Pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble un document vraiment crucial. C'est le rapport de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, et il s'intitule « Renforcer la transparence et l'intégrité des activités d'influence étrangère en France ». Ce document, croyez-moi, il n'est pas anodin. Il propose une analyse très fine des menaces, mais aussi des solutions. Alors, pour commencer, le rapport pose une distinction qui est fondamentale pour bien comprendre le problème. Il ne s'agit pas du tout de diaboliser toute interaction avec l'étranger, bien au contraire. Le rapport met les choses au clair. D'un côté, il y a l'influence, la diplomatie, le fameux soft power, les échanges culturels, tout ça, c'est normal, c'est même positif. Et de l'autre, il y a l'ingérence. Et là, on change complètement de registre. Le rapport la définit avec 3 mots-clés: secrète, trompeuse ou coercitive. Son but, ce n'est pas d'enrichir le débat, non, c'est de nuire. Et c'est précisément là que réside tout le danger. Parce qu'elle est cachée, l'ingérence fausse complètement le jeu démocratique. Elle empêche les citoyens, les décideurs, de savoir qui parle vraiment et avec quel agenda. C'est ni plus ni moins une attaque directe contre notre souveraineté. Alors concrètement, comment ça marche cette ingérence? L'OCDE dresse une carte très précise de ces méthodes. Ça va de la corruption ou de l'offre d'avantages à des élites pour qu'elles servent des intérêts étrangers, aux campagnes massives de désinformation pour polariser notre société. Sans oublier, bien sûr, le financement occulte de mouvements politiques, la pression économique sur des secteurs stratégiques ou même l'intimidation de certaines communautés sur notre propre sol. La menace, vous le voyez, elle est vraiment multiforme. Face à une telle menace, on pourrait se dire que la France est bien armée. Et elle l'est, en partie. Mais le rapport de l'OCDE met le doigt là où ça fait mal, sur des vulnérabilités bien précises. C'est vrai, depuis 2016, on a la loi Sapin 2 qui encadre le lobbying. C'est une très bonne chose. Les entreprises, y compris étrangères, doivent déclarer leurs activités. Mais le rapport est formel, ça ne suffit pas. Le voilà, le point crucial. Le système actuel est trop focalisé sur le lobbying direct, celui qui vise les ministres ou les députés. Du coup, il passe à côté de 2 phénomènes majeurs. D'abord, toutes les campagnes qui visent directement le grand public pour ensuite faire pression sur les politiques. Et ensuite, et ça c'est une zone grise très importante, il n'arrive pas à identifier clairement les entités, pensez à certaines entreprises, associations, qui, en réalité, agissent sous le contrôle ou sur instruction d'un gouvernement étranger. Mais au fond, où se situe la France par rapport aux autres? Ce graphique, qui vient tout droit du rapport, nous donne une vue d'ensemble. Il montre les pays de l'OCDE qui ont un outil de transparence spécifique pour le lobbying mené au nom de gouvernements étrangers. Regardez bien, les pays en bleu foncé, ils en ont un. Les autres, eh bien, c'est la grande majorité en bleu clair, ils n'en ont pas. Et le chiffre choc qui en ressort, le voici. Moins d'un quart des pays de l'OCDE, ce club des démocraties développées, ont des mesures de transparence véritablement robustes et spécifiques à influence étatique étrangère. La France, elle, fait partie de cette majorité qui doit encore renforcer son arsenal. Bon, face à ce constat, que propose l'OCDE? Heureusement, le rapport ne se contente pas de pointer les failles. Non, il esquisse une solution claire, qui est centrée sur une idée force. La recommandation numéro 1, c'est la création d'un nouvel outil, un registre public spécifiquement conçu pour les activités d'influence menées pour le compte d'États étrangers. Une sorte de FARA à la française, pour ceux qui connaissent les modèles américains ou australiens. Pour le dire simplement, l'idée de ce registre, c'est de forcer tout le monde à jouer carte sur table. Si une entité agit pour le compte d'un gouvernement étranger pour influencer une décision ou l'opinion en France, elle devrait simplement le déclarer publiquement. Le but, ce n'est pas d'interdire, c'est de savoir. Alors concrètement, comment ça marcherait? Eh bien, en 3 temps. D'abord, on définit de manière très large ce qu'est un mandant étranger pour inclure les gouvernements mais aussi les entités qu'ils contrôlent. Ensuite, on oblige les personnes ou organisations qui agissent pour eux à déclarer toutes leurs activités. Et enfin, et c'est ça le plus important, on rend ces déclarations accessibles à tous les citoyens, aux journalistes, via une base de données publique. Et qui pour gérer ce nouvel outil? Le rapport suggère assez logiquement de confier cette mission à la HATVP. Elle gère déjà le répertoire des lobbyistes et elle a donc toute l'expertise nécessaire pour cette tâche. Ce qui nous amène à la conclusion. Au fond, toute cette démarche, elle ne vise qu'un seul et unique but, renforcer la résilience de notre démocratie. C'est vraiment essentiel de le répéter. L'idée, ce n'est pas de construire une forteresse, c'est d'interdire toute discussion. C'est de s'assurer que lorsque quelqu'un prend la parole dans le débat public pour le compte d'une puissance étrangère, eh bien tout le monde le sache.
Comme on dit, la transparence, c'est le meilleur des désinfectants. Cette phrase, elle est tirée du résumé du rapport de l'OCDE et elle résume parfaitement l'enjeu. Donner aux citoyens, aux journalistes, aux chercheurs, aux élus les moyens de savoir, c'est tout simplement un enjeu fondamental d'accès à l'information. Bien sûr, un registre, ce n'est pas une solution miracle. La menace, elle est complexe, elle évolue constamment. La transparence est une première ligne de défense, elle est indispensable, c'est certain. Mais la question de sa suffisance, elle, reste ouverte et doit animer notre débat public. L'accès à l'information officielle est un pilier de notre démocratie. Pour continuer à décrypter ensemble les documents clés qui expliquent les grands enjeux de notre pays, pensez à vous abonner à Rapport en clair et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.